Et puis ensuite, il se trouve que juste après, pendant la Révolution culturelle, la coopération franco-chinoise était arrêtée. Il n'y avait pas de coopération. Et puis, quand la Révolution culturelle a été passée, il y a eu, disons, une tentative, enfin une reprise des relations culturelles. Et le ministère des Affaires étrangères français a demandé aux présidents d'universités, à toutes les universités françaises, quels sont ceux qui voulaient retrouver une coopération avec la Chine, quels sont ceux qui voulaient accueillir des présidents chinois. Et il y a eu 5 ou 6 présidents qui ont dit nous sommes d'accord, ça nous intéresse. Il y avait bien sûr le président de l'université d'Aix, où j'avais été autrefois, mais là j'étais à Paris, et il y avait le président de l'université de Paris 7, qui était un physicien qui s'appelait Lecor. Et chaque président, donc les présidents ont été emmenés dans une délégation en Chine pour se mettre en contact avec les universités chinoises. Et chaque président pouvait emmener avec lui un spécialiste. Et donc le corps de Paris 7 m'a demandé d'aller avec lui, et j'ai participé à cette délégation. Et avec cette délégation, donc je crois que c'est le moment où, en 60, juste après la mort de Mao, vous savez, après le tremblement de terre de Tangshan, donc je suis allé à Pékin, Shanghai, et puis ensuite, je crois, Wuhan, enfin, j'ai fait un tour avec, avec les présidents d'université. Et je me rappelle très bien que le ministère des Affaires étrangères aurait voulu reprendre une coopération avec l'université Fujian à Shanghai, un peu, si vous voulez, dans le souvenir de l'ancienne université jésuite. Il y avait une tradition française, une tradition de culture française à Shanghai que le ministère des Affaires étrangères voulait, reprendre, vous voyez. Et puis, on est passé à Shanghai, donc on a discuté. Moi, je participais à la délégation, je ne participais pas aux négociations. Les négociations, c'était le diplomate français, les diplomates français avec les diplomates chinois. Moi, j'étais simplement un technicien, si vous voulez. Mais le soir, on me donnait des textes chinois et puis je les expliquais aux diplomates français, vous voyez, et puis à mon président. Et donc, à Shanghai, le président m'a dit, oh mais les Chinois, les autorités chinoises ne veulent pas que la France reprenne cette tradition shanghaïenne. Donc c'est comme ça que finalement, à l'issue de cette délégation, la France a convenu avec les Chinois de créer un département d'études françaises à Wuhan. Mais il se trouve qu'après, j'ai eu des contacts avec un professeur chinois de l'université Fujian de Shanghai, qui s'appelle voyons, il s'appelait comment? Non. Son nom va me revenir, mais en tout cas, ce professeur avait, à l'époque, enfin j'avais des contacts avec lui, mais il a quitté Fujian de Shanghai et il est devenu vice-directeur de la Bibliothèque nationale chinoise à Pékin. Hein, Peking de Kuali je crois, Pao Chengku, voilà, il s'appelle Pao Chengku. 他是目录学的中国的目录学的专家，因此，那么我聘请他，那个时候我在巴黎第七大学来，巴黎第七大学讲3个月的课，目录学中国目录学的课。C'est comme ça que donc Pao Chengku est venu en France et il m'a raconté que en fait Fujian n'était pas du tout opposé à reprendre une tradition de culture française, mais le traducteur de chinois qui traduisait les dialogues entre
les diplomates, a mal compris. Il a fait une faute de traduction. Et donc il a traduit que les Chinois ne préféraient pas que la France soit à Shanghai et voulaient arrêter cette... Or, c'était l'inverse, vous voyez. Donc, c'est un petit détail, c'est une histoire